J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton grand retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est mon histoire. À chaque instant de ma vie, je dois louer le Seigneur. Et quand je bénis le nom du Seigneur, je suis vraiment dans la joie. Ici, le Seigneur dit, va dans les campagnes, va dans les haies, oblige les gens à rentrer dans ma maison, afin que ma maison soit pleine. Comme je l'ai dit au début de l'enseignement, si certains serviteurs de Dieu se considèrent tellement au-dessus de tout, qu'il ne peut plus redescendre en bas pour aller chercher des brebis là où ils sont cachés, parce que Jésus a dit, je suis venu rassembler les brebis dans un enclos. Mais il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. Alors aujourd'hui, nous sommes devenus les mains de Jésus, nous sommes devenus les yeux de Jésus, nous sommes devenus la bouche de Jésus. Il nous envoie comme ce serviteur-là. Va dans les campagnes, va au bord de la route, dans les haies. Prêche la parole de l'espérance. Pour que ces personnes qui se disent aujourd'hui, rien n'est plus possible pour eux, qu'ils sachent qu'ils ont encore la possibilité de rebondir dans la vie. Parce que dans nos villages, dans nos campagnes, il y a des gens qui sont complètement déprimés et vous voyez des gens se suicident pour un rien, pour un non. Ils se suicident pour un rien, pour un non. Et il y a le déprime pour un rien, pour un non. Ils pètent les plombs. Et on les amène dans les hôpitaux. On commence à les donner des comprimés. Ça allait, ils deviennent des zombies. Parce que tout simplement, ils n'ont pas peut-être encore entendu cette parole de vie. Cette parole d'espérance qui dit, dans ta situation, quelle qu'en soit la dureté, il y a toujours une solution au bout. Mais il faut chercher la personne qui peut te donner cette solution et cette personne t'invite aujourd'hui dans sa table. Il dit, viens manger ce repas avec moi, mon enfant. C'est pour toi que je suis mort. C'est pour toi que j'ai versé mon sang. Je ne regarde pas ta vie passée. Je ne regarde même pas ce que tu fais. Mais je veux tout simplement qu'à l'instant même où tu te sens complètement enfoncé, viens. Alors en ce temps-là, quand il y a d'autres personnes, comme j'ai dit au départ, ils n'ont pas voulu t'écouter parce que leur cœur est rempli d'eux-mêmes. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment besoin de ça. C'est pour cela, Saint Paul dit, c'est vraiment le bonheur de voir les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. S'il n'y avait pas cette parole-là, il dit, les gens vont dire, mais qui va nous annoncer cette parole? Nous, on ne connaît pas cette parole. Cette parole est peut-être dans le ciel. Non, cette parole est proche de nous. Alors, il faut des gens pour aller annoncer cette parole-là. Et on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais s'il n'y a pas de gens pour annoncer cette parole-là, il n'y aura plus de foi en Jésus-Christ. Il y a d'autres qui peuvent avoir d'autres croyances, hein.
Mais moi, je parle ici la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui est le centre de notre vie. Alors aujourd'hui, je dis, si j'ai chanté cette chanson-là, c'est pour dire aux gens, c'est leur espoir est dans le champ de leur vie. De la manière ils veulent focaliser, ils veulent faire marcher leur vie, c'est là se trouve leur espoir. Le Seigneur t'envoie des gens, il faut que tu écoutes. Alors en ce temps-là, il faut presser ces personnes-là. Il faut les presser. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, en tout cas, elle ne sait plus, cette personne était complètement dépassée par les événements de la vie. Par les événements de la vie. Et elle ne fait que passer de divorce en divorce, de divorce en divorce, de divorce en divorce. Elle a fait jusqu'à 4 mariages. Elle me dit, ma soeur, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je crois que je ne suis pas une personne digne de m'approcher de lui. J'ai dit, qui est digne d'approcher du Seigneur? Personne. Même moi-même qui viens te prêcher cette parole, je ne suis pas digne. Hein? Mais le Seigneur m'a appelé tel que je suis. Il dit, viens prêcher cette parole de l'espérance. Alors aujourd'hui, je t'apporte cette espérance en disant, si tu as échoué pendant 4 fois, ces foyers, la vie de foyer pendant 4 fois, c'est qu'en bas, il y a le diable qui voulait que tu sois prisonnière ainsi. Alors aujourd'hui, je viens te prêcher cette parole-là. Elle me dit, ça ne peut pas marcher, ma soeur. Parce que je suis partie à l'église, on m'a dit ceci, j'ai vu des gens qui sont venus prier pour moi, ça n'a pas marché. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que Jésus, qu'est-ce que Jésus peut m'apporter de bon dans ça. Je me suis tournée vers le monde, aller voir les cartomanciens, aller voir tous ces trucs-là, ça n'a pas marché. Surtout mon dernier mari, je l'aimais tellement que ça n'a pas marché, je ne sais pas. Qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter que les autres n'ont pas pu t'apporter? Je dis, c'est pas moi qui t'apporte ça, mais c'est Jésus qui m'envoie. Et il va faire la différence. Je ne dis pas que les autres ne sont pas venus avec le nom de Jésus. Mais chacun de nous a ses talents devant le Seigneur. Chacun de nous, le Seigneur nous utilise différemment. Alors, d'autres, ils avaient notre vision, ils ont prié pour toi. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, au nom de Jésus, ça va marcher. Alors, j'ai insisté. Le jour-là, elle n'a pas voulu écouter. Elle dit, il faut me laisser tranquille et tout. Bon, je l'ai laissé tranquille parce qu'il ne faut pas obliger quelqu'un. Mais le lendemain, j'ai appelé, j'ai dit, je suis en bas de ton immeuble. Il me dit encore ici, j'ai dit oui encore ici. Je dis encore ici. J'ai dit parce que le Seigneur m'a dit encore de revenir. Alors elle m'a regardé et dit vraiment, tu ne perds vraiment pas le temps. Hein. Tu prends les transports, tout ça là pour arriver jusqu'ici. J'ai dit mais moi le transport ça ne me dit rien. Mon temps ça ne me dit rien. Tout ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, il faut que ta vie change. Et ça va changer aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alors je suis rentrée chez elle. Elle m'a fait asseoir. Bon, ok. Elle m'a donné un verre d'eau à boire. J'ai bu. J'ai dit, bon, ok, on commence. J'ai prié pour cette femme-là. Je lui ai dit, tu es un enfant de Dieu et tu es appelé à vivre une vie heureuse dans la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Quand on a commencé à prier, une mauvaise odeur qui a dégagé dans la maison. C'est comme si c'était une pourriture. Or, cette femme-là avait une parole maléfique qui a été scellée depuis leur jeunesse. Et dans cette parole maléfique, il disait qu'ils ne pouvaient jamais dans leur famille ni se marier, ni faire les enfants, ni avoir une vie vraiment meilleure. Alors ce jour-là, le Seigneur a commencé à dégager ça. Elle a commencé à transpirer. Il y a une goutte grosse de sueur qui sortait de son corps. Elle dit, je transpire, je transpire. Elle a transpiré pendant au moins 10 minutes. 20 minutes après, elle est revenue en elle-même. J'ai dit, maintenant, tu vas te marier. Mais le Seigneur me dit, le dernier mari qui est parti, soi-disant, qui t'a divorcé, mais il ne t'a pas divorcé, il va revenir. Elle croyait que peut-être que je racontais seulement quelque chose pour lui faire assouplir le cœur. Et c'était ça. 2 jours après, le téléphone sonne, c'est son dernier mari qui appelle. Il dit, ah, je suis parti aux États-Unis et tout, voilà ce qui s'est passé et tout, mais je veux revenir, est-ce que je peux venir te voir? Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle m'appelle, elle me dit, mais mon dernier mari me dit, il va venir me voir. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Quand il est revenu, il dit, j'ai fait une grosse erreur. Je crois que tu es la femme qui doit rester avec moi dans ma vie. Alors je reviens. Frères et sœurs, Dieu peut faire la différence. Mais il envoie des gens. Il dit, allez dans les haies et les campagnes. Obligez ces personnes-là qui traînent les pas, qui disent qu'aujourd'hui, tout est fini pour eux. Dites-leur, il y a encore une possibilité dans votre vie. Vous pouvez encore rebondir. Alors nous sommes là pour faire dire à ces personnes que tu peux rebondir, que tout est possible. Que tout est possible parce que le Christ est venu pour faire un changement. Le Christ est venu pour changer, renverser les forteresses de l'ennemi. Alors, il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu. Dieu, il est puissant. Hein? Comme je le dis très souvent, il est merveilleux. Bénis son nom.